Wesh poto. Ça dit Ouh, comment allez-vous? bien. Vous êtes venus pour les mangas, c'est ça? Exactement. Eh bah c'est par ici. Donc, là vous avez vu un peu le plan des mangas et tout. Donc on va y aller. Donc là il y a un chat qui dort. Voilà. Donc là, si vous vous rappelez, si vous avez vu mon room tour, vous savez ce qu'il y a. Donc cette vidéo, en fait, c'est une vidéo où je vais vous présenter en détail les mangas que j'ai et en fait et comment je les ai connus. Donc on va commencer par le commencement. Camille a failli tomber. Donc là il y a les deux. Donc on va commencer par One Piece. Donc c'est pas à moi, c'est à mon frère, hein, mais c'est juste qu'il me l'avait prêté à un coup et du coup je l'ai repris. Donc One Piece, c'est très simple. À l'époque ça passait à la télé sur D8 et donc à chaque fois après l'école je regardais quand à la télé et du coup c'était trop bien. Et du coup je suis en train de le re-regarder là, One Piece, et franchement c'est nickel. Voilà, donc ça c'est pour One Piece. Ensuite on a Naruto, voilà. Alors Naruto, disons que c'est un des mangas les plus populaires, donc c'est difficile de passer à côté, hein. Tout le monde en parle par-ci par-là, mais j'ai jamais pris le temps de regarder Naruto, de m'intéresser à Naruto. Mais du coup je l'ai connu, je l'ai pas vraiment connu, je vais dire ça. Mano, il y a le numéro quand même, fais gaffe. C'est le numéro de maman, je crois. Bah vraiment, on tu cacheras. Et donc je disais oui, donc Naruto je l'ai pas vraiment connu, c'est juste que tout le monde en parlait, du coup bah voilà. Et je l'ai commencé il y a peut-être 2-3 ans. Voilà, donc Naruto, vraiment bien. Voilà, donc ça c'est les mangas qui sont pas à moi. Maintenant les mangas à moi. On va commencer, donc là vous avez vu, j'ai Death Note, j'ai toute la collection Death Note avec une figurine de elle, de Ryuk, etc. Donc Death Note. Ah, putain, regardez-moi ça, c'est tellement beau. Donc en fait, je vais pas vous mentir, j'ai entendu. Hein. Ça sera à peu près les mêmes raisons de connaissance. Genre j'ai connu avec à peu près la même chose, c'est le youtubeur Sofiane. Et en gros il avait fait un tournoi des animés et il y avait Death Note. Et en gros bah Death Note, à un moment je me suis dit soit je regarde Tokyo Ghoul, soit je regarde Death Note. J'ai regardé Death Note et bah ça vaut le coup parce que bah c'est mon manga préféré quoi. Voilà. Ensuite Full Metal Alchemist, à peu près pareil, connu avec Sofiane. Voilà, ça c'est le plus Full Metal Alchemist. Et en gros, j'ai connu donc avec la vidéo de Sofiane. Et ça en fait, j'ai mis un peu de temps à regarder parce que j'avais d'autres trucs à regarder. Et je me suis dit ça a l'air quand même intéressant. J'ai regardé et c'est mon deuxième animé préféré. Enfin mon troisième plutôt, et du coup voilà. Voilà. Après on a Hunter x Hunter. Donc là j'ai que les 2 premiers tomes hein, parce que c'est pas très beau comme dessin. Voilà. Je préfère l'animé. Donc pareil, tournoi Sofiane. Et en gros je connaissais pas du tout avant, je savais pas du tout que ça existait avant le tournoi de Sofiane. Et à un moment en fait j'avais fini un animé et j'ai demandé à mon frère qu'est-ce que
il me conseillerait comme animé et il m'a conseillé Hunter x Hunter et donc j'ai regardé et là c'est mon deuxième animé préféré. Voilà. Ensuite on va descendre. Donc là on a un ocarina. Assassination Classroom. Alors voilà. Assassination Classroom, je crois que j'ai connu avant le tournoi de Sofiane. Mais quand la vidéo elle est sortie, je me suis dit putain ça a l'air pas mal. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à regarder l'animé. Et j'ai regardé sur YouTube, sauf que sur YouTube il y avait genre la première saison en VO, après il y avait la saison 2 en VF, donc c'était un peu le bordel. Donc je les ai commandés pour Noël. Voilà, j'ai commandé les 4 premiers tomes. Et du coup, voilà. Après j'ai eu les 8 autres. Ensuite, My Hero Academia. Alors ce manga là, voilà, je l'ai connu parce qu'on est allé au cinéma avec ma mère et puis il y avait la pub pour My Hero Academia, les mangas. Et en fait ça racontait un peu l'histoire. Et du coup je me suis dit putain ça a l'air pas mal ce manga. Et du coup j'ai acheté les 2 premiers tomes, j'ai surkiffé. Après il y a les autres tomes et je l'ai lu. Je l'ai regardé en animé. Voilà. Ensuite, Jujutsu Kaisen. Ça, c'est un manga que j'ai connu vraiment il n'y a pas très longtemps. Hein. En gros, j'en avais entendu parler et ça m'intéressait pas vraiment. Tu vois, c'est un mec avec une bouche sur la main. Dans le manga, il mange des doigts. Voilà. Et il y a un de mes potes qui m'a dit mec, regarde Jujutsu Kaisen, c'est drôle, il y a de l'action et tout et tout. Donc j'ai regardé 2 épisodes et puis après j'ai pas su m'arrêter quoi. C'est tellement bien Jujutsu Kaisen, regardez Jujutsu Kaisen. Voilà. Ensuite, Dr Stone. Voilà, Dr Stone, très très beau dessin, on peut le dire. Dr Stone, en gros, il y a un youtubeur que je suis qui s'appelle Takiro, allez suivre sa chaîne hein, au passage, qui adore Dr Stone. Et je me suis dit, de quoi ça peut parler Dr Stone? Parce que quand on dit Dr Stone, on se doute que ça va parler de médecine, etc. Pas du tout. De toute façon, pour ceux qui ont vu mon top 10, vous savez de quoi ça parle. Donc du coup, j'ai regardé l'animé et j'ai trouvé ça trop bien. Les dessins, ils sont trop beaux. Et là, j'ai acheté les mangas parce que vu que les dessins étaient magnifiques, voilà, si vous voulez, je peux vous montrer. Voilà. Et je me suis dit que l'acheter en manga, ça serait encore mieux. Et petite anecdote, le tome 2, j'ai mis du temps à le trouver. À chaque fois que je voulais l'avoir et que j'allais genre à Cultura et tout, il n'y était pas. Et ça m'énervait. Ensuite, l'attaque des titans. Bon, l'attaque des titans, c'est comme One Piece, hein, tout le monde en a entendu parler beaucoup de fois parce que c'est un manga qui est assez connu. Et en fait, je m'étais pas trop... J'avais commencé à lire le manga et je m'étais pas vraiment accroché. Et après, il y a l'animé qui est sorti sur Netflix et du coup, je l'ai regardé tout en entier. Voilà, j'ai commencé cette année, je crois. Voilà. Ensuite, Goldorak. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en parler? Oui, peut-être. Il y a des gens qui connaissent pas, ça se trouve. Tu connais, toi, Goldorak? Oui, juste parce que tu connais. Voilà, il y a même une BD Goldorak qui est ici, que je viens d'avoir. Je vous la montrerai après si vous voulez, avec ça et ça. Donc Goldorak, je regardais ça quand j'étais petit. Parce que mon père il connaissait et du coup, je regardais. Et c'était vachement bien Goldorak. Hein. En gros, c'était... À l'époque, il y avait... c'était comme One Piece, Dragon Ball et Naruto. Sauf que là, c'était Goldorak, Albator et Capitaine Flamme. Les 3 plus connus, je pense. Et après, il y avait les Chevaliers du Zodiac, Pokémon et tout qui sont arrivés. Mais voilà. Et du coup, j'ai regardé ça. Ensuite, là, je vais prendre celui-là. Jojo Bizarre Adventure. Déjà, rien que le nom, on se dit, ouais, c'est quoi ce truc? Ça a l'air trop bizarre. Alors oui, les dessins, ils sont hyper bizarres.
Mais c'est ça que j'adore dans Jojo. L'histoire elle est hyper bizarre, d'où le nom Jojo Bizarre Aventure. Comment j'ai connu Jojo? Alors, pas Jojo Joséphine. Voilà. Jojo Bizarre Aventure, j'ai appelé ça JJBA. J'ai connu, en fait, il y a un de mes potes qui connaissait, et donc je me suis dit... Ah non, j'ai vu ça dans une vidéo de Squeezie où il en parlait, et je me suis dit, j'ai jamais connu ce truc-là. Et du coup, après, l'animé est sorti sur Netflix, je l'ai regardé, et j'ai adoré. Franchement, j'adore Jojo Bizarre Adventure. Et après, je me suis dit, putain, il me les faut en manga parce que les dessins, ils sont trop bien. Voilà, et depuis, j'ai 5 tomes. Ensuite, le dernier. Ah non, il y a ceux de derrière aussi. Donc, Gambling School. Ça, je l'ai eu il n'y a pas longtemps, voilà. À Noël. Ouais, parce que cette vidéo sortira peut-être pas à Noël. Faut déjà qu'on règle le problème, le fameux problème, et ensuite que je la poste. Donc voilà, Gambling School, c'est un manga qui parle de jeux de paris, de jeux d'argent, voilà, le poker et tout. Et donc en gros, il y a un pote qui m'a dit que c'était pas mal, et du coup, vu que l'animé était sur Netflix, je l'ai commencé, et j'ai trouvé ça pas mal. Et du coup, je me suis dit, il me le faut en manga, et en plus, c'est un manga où il y a presque que des filles en personnage, donc voilà, il faut un peu de mixité dans ce monde. Voilà, excusez-moi, ça a coupé, donc je disais, dans ce monde de chiottes, voilà. Ensuite, on a Soul Eater derrière, donc derrière il y a les mangas où vraiment il n'y a pas beaucoup de tomes, que j'ai pas vraiment continué, enfin là quand même j'ai lu ça, c'est un record. Pour moi, pour vous, je sais pas. Donc Soul Eater, j'ai connu pareil avec Takiro, celui qui aime Dr Stone. Et donc du coup, je me suis dit putain, les dessins, ça me fait penser à Dofus. Et Dofus, j'avais lu. Enfin Dofus, je n'en parle pas parce que je considère pas trop ça comme un manga. Enfin, voilà. Et donc du coup, j'ai commencé et c'est pas mal. Mais j'ai que le premier tome. Ensuite, derrière, vous devez connaître Fairy Tail. C'est le premier manga que j'ai acheté. Je l'ai acheté en 6ème au salon du livre. Où je suis allé avec le... il n'est pas abîmé. Je suis allé avec le collège, il est juste tout dur. Il est juste tout sec parce que j'avais commencé à le lire. Et puis après, comme un boulet, je l'ai laissé sur mon lit. Et du coup, je le retrouvais pas. Et ma mère l'a mis à la machine à laver. Et moi, comme un con, je l'ai mis sur le radiateur là. Voilà, mais trop longtemps du coup. Mais du coup, il est dur. J'ai les 2 premiers tomes. Franchement, j'ai pas trop accroché à Fairy Tail. Mais du coup, voilà, c'était au salon du livre. Et du coup, je me suis dit quel manga je pourrais acheter pour commencer. Parce qu'à l'époque, tu n'aimais pas trop ça. Enfin, si, mais je regardais pas trop, quoi. J'en lisais pas trop, je regardais pas trop d'anime. Ouais, c'est vrai. Les premiers que t'as eu, c'est Dofus. Et Dofus, c'est pas trop. Non, le premier que j'ai eu, justement, c'est Fairy Tail. Et après, c'est Dofus. Bah oui, voilà. Ensuite, le dernier, ça tombe bien parce que j'ai que le premier tome. Donc c'est Mob Psycho 100, en gros, voilà, je me suis arrêté là. Pourquoi? Parce que j'aime pas du tout. J'ai acheté ce manga parce que c'est le même dessinateur que One Punch Man. Et moi j'avais bien aimé One Punch Man. Du coup je me suis dit je vais acheter ça, je vais essayer. Mais j'ai pas du tout accroché en fait. Donc voilà, j'ai que le premier tome, donc pour ceux qui le veulent, n'hésitez pas à me le dire en DM Insta ou en commentaire de cette vidéo, je vous le donnerai. Avec de l'argent en échange. Ou autre chose en échange, genre une figurine, une PS4, oui. Je le veux plus, je l'aime pas. Je le dis très clairement, je l'aime pas. Et pour ceux qui ont vu ma vidéo où j'aime pas les trucs,
Je sais que ça va faire des rageux, mais j'aime pas Demon Slayer. Voilà. Allez, mais tu connais, t'as déjà regardé toi Demon Slayer, t'as déjà J'ai regardé lu? le premier épisode. Enfin, non, 5 premiers épisodes. Ah ouais. Et t'aimes bien. Ouais, moi j'aime pas. Oui, moi j'aime bien. Ensuite, j'avais dit que je vous montrerais ça et ça. Donc ça, je l'ai eu à Noël. C'est une BD sur Goldorak parce que c'est pour fêter l'anniversaire de Goldorak. Je dis l'anniversaire parce que je sais pas depuis combien de temps ça existe. Coucou. Pardon. C'est pas grave, tu peux faire ce que tu Le veux. gros plan, il m'a fait rire. Voilà, si vous entendez quelqu'un rigoler, c'est Camille, hein, la cadreuse. C'est qui a fait un fuck aussi quand elle a dit que j'aimais pas Demon Slayer. Et j'aime pas Tokyo Ghoul non plus. Voilà. L'histoire est très bien. Enfin, a l'air très bien parce que j'ai pas encore commencé, mais je vais peut-être le lire. Et les dessins, ils sont Tu as peut-être magnifiques. lire, t'as intérêt à le lire. Oui, bah oui. Et je vais laisser là parce que c'est trop dur à remettre. Et ensuite, le dernier truc, c'est énorme ce truc-là. C'est, regardez combien de pages. Et en gros, c'est un artbook. Un artbook, en gros, c'est un livre avec que les dessins des personnages. Et ça, c'est Full Metal Alchemist. Voilà. Et ça. Voilà. Chaque fois, tu tombes sur les trucs. Voilà. Pour ceux qui ont vu mon manga fan sur Full Metal Alchemist, vous reconnaissez les deux personnages. Voilà. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais aussi montrer l'autre truc, je crois. Oui, ça. J'ai montré ça. Non, le Japon. Non. J'avais dit que les deux là. Mais après, si tu veux, je peux montrer ça. Hein. Ça, c'est Japanime. C'est fait par Allociné et un youtubeur manga. Et en gros, ouais. C'est lui le youtubeur manga. Et en gros, il y a tous les meilleurs animés de tous les temps. Je sais pas s'il y a Seven Deadly Sins dedans. Parce que je sais que Camille adore Seven Deadly Sins. En tout cas, je sais qu'il n'y a pas Demon Slayer parce que je crois que c'était pas sorti à l'époque Demon Slayer. Voilà. On se retrouve pour l'outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai connu certains mangas. Je ferai peut-être une vidéo pour présenter ça là, les DVD. Et une autre pour vous montrer tous les objets en rapport avec les animés et les mangas que j'ai parce que j'en ai plein. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On tourne un peu à l'arrache. En fait, on est un jour après Noël, mais cette vidéo sortira février-mars, je pense. Voilà. Ouais, mais voilà. Et sinon, on se dit à très vite. Ciao!